La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous me confirmer l'information qui circule et qui ne m'a pas été encore confirmée, selon laquelle une bande de violents avait imaginé d'agresser des lieux de culte musulmans et d'attenter à la vie de M. Castaner et à la mienne? Dans la mesure où il s'agit du ministre des Relations avec le Parlement et d'un président de groupe d'opposition, j'estime que le Parlement tout entier peut se sentir visé. Je crois exprimer le point de vue de tous mes collègues sur tous les bancs lorsque j'adresse à ces énergumènes le message suivant: rien, jamais, aucune menace ne fera jamais céder aucun d'entre nous dans le devoir de représenter la liberté d'expression du peuple français. Monsieur Castaner, merci mes chers collègues. Monsieur Castaner, au nom du groupe La France Insoumise, je vous exprime notre parfaite solidarité personnelle, comme nous l'avions fait au moment où M. Fillon, M. Macron et Mme Le Pen avaient été menacés précédemment. Sur un sujet tel que celui-ci, je n'ai l'intention naturellement de ne passer à aucune forme de polémique. Je me permets une suggestion, Monsieur le Premier ministre. Le ridicule qui comptait nous assaillir a été arrêté le 28 juin. 4 mois plus tard, je l'apprends. J'estime que M. Castaner et moi sommes hommes assez mûrs pour évaluer les menaces qui pèsent sur nous tout seuls. Et j'aurais apprécié d'en être informé pendant les 4 mois pendant lesquels j'ai continué à me transporter en métro et à pied et ainsi de suite. Je ne fais de grief à personne. Je suggère qu'à l'avenir, les personnes qui seraient visées de cette façon soient prévenues à temps. Et lorsque l'information arrive de ces arrestations, que peut-être on se donne un délai d'une demi-heure pour en informer des gens comme nous qui avons des familles, qu'il est ensuite extrêmement difficile de ramener au calme, comme vous le comprenez. J'achève. La radicalisation des groupes d'extrême droite est un problème pour beaucoup d'entre nous. À Marseille, ma ville, et dans ma circonscription, une permanence. À Marseille, dans ma ville, une permanence existe dans ma circonscription où la personne qui comptait me faire un mauvais sort a été vue à de nombreuses reprises. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Je vais vous lire la lettre que Jean-Luc Mélenchon a faite aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, au préfet de police et au maire de Marseille. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le préfet de police, monsieur le maire, au moment où je vous écris cette lettre, j'apprends qu'une enquête de police a permis de mettre à jour qu'un réseau d'extrême droite avait préparé plusieurs attentats contre des lieux de culte et des élus dont je fais partie. Cette grave nouvelle met en relief, s'il en était besoin, le niveau de dangerosité et la détermination de ces groupuscules violents à l'idéologie anti-républicaine. C'est dans ce contexte que je veux vous alerter sur la dégradation des conditions de vie des habitants de la rue Navarin à Marseille, suite à l'installation dans cette rue d'un local d'une association d'extrême droite. Depuis leur arrivée en 2014, le quotidien des habitants se dégrade continuellement jusqu'à devenir à présent dangereux. Les nuisances prennent diverses formes, jusqu'aux menaces et agressions physiques. À certaines occasions, des individus organisent même des filtrages dans la rue, la bloquent, imposent des contrôles d'identité aux passants, s'appropriant ainsi l'espace public. Cette situation vient de connaître une escalade dans la violence, puisque 2 agressions physiques ont eu lieu sur les habitants ces derniers jours, au long d'un week-end émaillé d'incidents. 3 nouvelles plaintes ont été déposées. Au vu de l'urgence et de la dangerosité de la situation, je demande aux pouvoirs publics compétents de réagir rapidement et fermement afin de faire fermer ce local et rétablir le climat d'apaisement auquel ont droit les citoyens de cette rue et de ce quartier. La République ne doit pas laisser impunis ceux qui l'attaquent. Cette lettre a donc été écrite par Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône.